Bonjour, c'est Philippe de l'Atelier Entreprise, je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Cette fois-ci, nous allons parler d'émissions d'appel, les SAT étapes, 7 étapes pour réussir votre appel sortant. Nous sommes toujours dans la prospection téléphonique. Alors, pour être efficace dans l'émission d'appel, l'échange entre deux interlocuteurs exige une structure précise du déroulé de l'entretien. On n'a qu'une seule fois l'occasion de faire bonne impression, il faut vraiment en profiter à chaque appel, se préparer, prendre le temps de respirer, de bien se préparer pour justement être dans l'action, puisque là on est dans un appel sortant. Les objectifs de l'émission d'appel, c'est avant tout avoir une bonne connaissance du dossier pour ne pas se faire piéger. C'est très important de montrer de l'importance également à son interlocuteur. Les actions à mener pour réussir dans la réception d'appel, c'est d'identifier le nom de son interlocuteur, l'historique des éventuels échanges passés. Si vous avez eu l'occasion d'avoir déjà cet interlocuteur au téléphone, il faut se rappeler de ce qui a été dit, ce qui a été fait. Et c'est pour ça qu'un CRM, un logiciel de traçabilité de la relation client, permet justement d'avoir une synthèse assez rapide des échanges qui ont été formalisés au préalable. Ensuite, prévoyez une stratégie pour le passage classique, difficile pour certains ou évident pour les autres, que représente le barrage de la secrétaire. On vous a mis une formation gratuite à votre disposition, donc si vous souhaitez en bénéficier, il suffit tout simplement de la télécharger sous la vidéo ici même et essayez de recenser également les éventuelles objections que vous pourriez avoir lors de cet entretien. Alors les 7 étapes sont les suivantes. Première étape, c'est l'identification de l'interlocuteur. On va valider que l'interlocuteur que l'on a au bout du fil est pour notre démarche commerciale le bon interlocuteur. Donc ça, c'est un préalable important. Deuxième étape, une fois que l'interlocuteur s'est présenté, à vous de prendre la main, à vous de vous présenter. Donc là, c'est votre présentation. Donc préparez votre phrase de présentation pour être professionnel et surtout susciter l'écoute chez votre interlocuteur. Troisième étape, on est dans une phase d'accroche, une accroche commerciale pour présenter l'objet un peu de l'appel. Donc là, il faut préparer également un pitch commercial pour pouvoir vous aider justement à vous présenter très naturellement et susciter encore une fois l'écoute de votre prospect. Une fois cette étape réalisée, vous allez rentrer dans la 4e étape qui est la phase découverte. Donc là, on va recueillir les signaux d'achat, donc les attentes, les motivations, les freins éventuels. Vous devez être dans une écoute active. Vous devez maîtriser également les techniques de questionnement, qu'elles soient ouvertes, alternatives ou bien fermées, et vous devez traiter dans cette étape également les éventuelles objections que vous pourriez susciter au travers de votre échange téléphonique. La 5e étape, c'est à vous de jouer. Maintenant, vous êtes dans un mode action, donc vous allez en fait reformuler et présenter votre argumentaire de vente. Donc il s'agit là de reformuler pour pouvoir bien appréhender que l'écoute que l'on a faite préalablement correspond bien aux attentes du client. Est-ce que le besoin qu'on a éveillé chez ce client ou qui a été exprimé par lui est bien celui auquel on va s'attacher à répondre par une argumentation adapté. N'hésitez pas à utiliser la technique du CAB pour pouvoir mettre en avant les caractéristiques, les avantages et les bénéfices de la solution que vous proposez en face du besoin exprimé par votre interlocuteur. Enfin, vous arrivez à la phase qui est la conclusion. La conclusion n'est ni plus ni moins que la synthèse des accords que vous avez pu prendre lors de cet entretien. Et ensuite, vous allez expliquer, avant de prendre congé, les prochaines étapes qui vont se réaliser pour les futurs entretiens ou tout simplement pour la validation peut-être de la prise de commande et derrière sur la livraison, comment ça va se passer. Donc il faut toujours expliquer la prochaine étape et éventuellement si vous ressentez le besoin par rapport à votre fonctionnement, prendre un nouveau rendez-vous, valider le rendez-vous à ce moment-là. Ensuite vous prenez congé, donc prendre congé, mais pensez tout
toujours à l'image de votre entreprise, donc pensez à être dans la directivité de l'entretien, tout en étant à un moment donné capable de mettre fin à l'entretien téléphonique et surtout ne pas repartir sur un échange informel sur un sujet ou un autre. L'entretien est terminé. Il va falloir simplement remercier l'interlocuteur pour son écoute et donc lui donner rendez-vous pour la prochaine étape que vous avez définie dans la conclusion. Voilà pour la méthode, les 7 étapes qu'il faut mettre en place pour avoir un résultat efficient dans l'émission d'appel. En résumé, donc, il vous faut, pour être efficace dans le traitement des appels sortants, pensez à structurer votre démarche en respectant une méthodologie en 7 étapes pour y parvenir. Voilà pour cette vidéo. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo concernant la prospection commerciale ou la prospection téléphonique. Le sujet est vaste, il y a tellement de choses à dire que nous n'hésiterons pas à vous envoyer des vidéos si vous êtes abonné à la chaîne bien sûr de l'Atelier Entreprise. Si tel n'est pas le cas, je vous engage à le faire. Ça devrait normalement être en bas de l'écran, je crois. Vous avez un bouton pour vous abonner. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à nous le faire savoir en mettant le pouce vers le haut et laissez-nous vos commentaires si vous souhaitez qu'on puisse échanger avec vous-même. Voilà, merci et à bientôt, au revoir.